Et coucou tout le monde, c'est la Fée Chatouille. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto que je devais faire depuis très très longtemps et que enfin j'ai fait. Donc on va travailler avec des gabarits qui viennent de la boutique de Funipat, donc Patricia. Donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo en description. Et voilà les plusieurs gabarits qu'elle a sortis. Parce qu'en fait, il y a un petit moment, j'avais fait une paire de boucles d'oreilles qui avait beaucoup plu et du coup, c'est devenu des gabarits. Elle s'est beaucoup inspirée et du coup, voilà les gabarits. C'est plus pratique qu'un emporte-pièce. C'est pour ça que je fais cette vidéo justement pour vous expliquer comment ça marche. Donc, vous voyez qu'il y a deux pièces en fait dans ce gabarit. Donc, vous avez des petits trous pour vous repérer et le petit F de Funipat pour vous repérer où il faut bien le placer pour le remettre en place. Donc voilà, je vais vous expliquer après comment ça marche et tout ça, il n'y a pas de souci, vous allez voir. Donc voilà, le petit F, comme ça, vous savez que vous l'avez bien mis dans le bon sens. Donc du coup, il y a celui-là aussi qui est très très beau, moi j'adore. Pareil, vous déclipsez. Et vous avez donc, vous pouvez faire des parties pleines ou des parties avec des ronds. En fait, vous pouvez faire vous avez deux solutions avec ces gabarits. C'est ça qui est super important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire de trous ou faire plein d'autres trous, d'autres trous que ceux-là, vous pouvez aménager comme vous voulez. C'est ça qui est trop bien dans ce gabarit. J'adore. Donc voilà, un peu plus rond et là un peu plus long. Elles sont longues celles-là, par contre un petit peu. Donc voilà, parfait. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Je vous en montre avec un gabarit et ça sera pareil pour les autres de toute façon. Donc là, j'ai pris une pâte. J'ai fait des boucles d'oreilles simples. J'ai pas cherché à faire compliqué. C'est surtout pour montrer comment fonctionne ce gabarit de Funipat qui est génial. Donc j'ai pris aussi un pochoir, un Silkscream de Maiko. J'adore celui-là, je ne sais pas pourquoi, je suis fan. J'ai pris de l'acrylique de la marque Darui. Donc c'est du bleu mais nacré, qui est très joli parce qu'il a un effet super après avec la résine et tout, vous allez voir. Et bien sûr, un scalpel. Et bien sûr aussi, que j'adore toujours, que j'ai acheté dans la boutique Horizon Créatif, un pinceau comme ça en silicone, vous en trouverez dans sa boutique aussi, c'est génial, c'est juste pour les Silkscream, c'est génial. Alors après aussi vous avez besoin de transfert d'ongles, c'est des petits rubans où il y a pour faire les ongles, c'est des genres de foil mais pour ongles. Donc on va prendre la pâte, on va la conditionner, la modeler comme il faut, la rendre plus molle et puis faire un petit rectangle. Donc bien sûr un rectangle adapté à la boucle d'oreille que vous prenez. Donc là je remarque qu'il en manquera un morceau, donc je vais le faire en travers. Donc là vous allez partager le gabarit en deux. Comme ça, vous voyez à peu près où vous allez vous positionner. Il faut toujours prendre un petit peu plus grand que le rectangle du gabarit. Parce qu'il va falloir mettre les empreintes, vous allez voir après. Je vous expliquerai. Il faut toujours prendre un peu plus grand que le gabarit. Donc là, vous allez mettre votre peinture. Et vous allez avec le pinceau magique silicone passer votre peinture sur votre Silkscream. Bien sûr, bien aller nettoyer votre Silkscream. Donc, regardez-moi ça. C'est de toute beauté, j'adore. J'adore. Cet effet, et encore, à la caméra, on le voit pas bien. Mais ça fait un bel effet. Je suis contente. Alors, on va laisser sécher un petit peu. On va attendre. Et voilà, on se retrouve. Donc, du coup, maintenant, vous allez partager votre gabarit. Vous voyez que vous avez deux parties. Vous allez prendre la pleine. Et on va découper avec notre scalpel la partie
de l'importe du gabarit. Là, voilà, sur les 4 coins, vous voyez qu'il y a des petits coins qui sont un peu plus épais. Et bien ça, c'est ça que vous allez mettre sur la pâte pour faire une empreinte en fait. Pour que vous puissiez bien positionner votre gabarit. Toujours, dire emporte-pièce, c'est quand même malo. Hein. Donc voilà, on va mettre les 4 coins bien dans la pâte. Hop, on appuie. Voilà, et là, vous allez voir, ça ne bouge plus. Ah, c'est génial. Et là, ça bouge plus. Et maintenant, à vos scalpels. Allez, c'est parti. On y va doucement, mais sûrement. Voilà, vous faites bien le tour. Vous suivez le gabarit. Hop, un petit poil. Donc là, vous avez bien scalpé tout le tour du gabarit. Donc maintenant, on va le sortir. Donc vous voyez, il y a les empreintes sur la pâte. Du coup, vous savez où vont se positionner vos ronds pour après. Donc là, hop, vous positionnez vos ronds. Vous vérifiez bien que c'est à la bonne place. Et ça marche bien, ça bouge plus. Donc là, on est bon. Alors après, si vous avez des emporte-pièces qui fait la même grandeur, ça, vous pouvez le faire avec, il n'y a pas de souci, il y avait différents emporte-pièces. Moi, je vais faire avec le scalpel, mais après, vous voyez comment vous préférez faire, il n'y a pas de souci. Après, petit conseil, vous l'enlevez de suite. Voilà, parce que j'en ai fait plusieurs et c'est vrai que c'est mieux. Voilà, et vous enlevez votre gabarit. Et vous avez votre forme de boucle d'oreille. C'est magnifique, j'adore. Donc, voilà le rendu. Là, j'aplatis un peu sur les côtés pour que ça fasse un peu plus arrondi. Pour que ça fasse moins net comme on a coupé avec le scalpel. Voilà, et bien ça va partir au four. Une fois que c'est terminé au four, on va résiner avec une petite technique. Je pense qu'il y a la plupart des personnes qui connaissent. Bon là, elle est cuite, hein, ma pièce. Donc on va mettre le foil sur la pâte polymère. Donc j'ai choisi en avance mes petits foils que je voulais mettre. Vous voyez, il y en a plusieurs. Hein, vous pouvez en trouver sur Amazon, il y en a plein. Et donc du coup, j'ai découpé quelques petites fleurs par-ci par-là. On va en mettre 3. Donc vous allez voir une petite technique. Je trouve que ça donne du relief, ça fait joli, je trouve. Allez, c'est parti. On met un peu de résine.
Alors là, j'ai étalé avec un grand cure-dent, enfin une pique à brochette, mais vous pouvez très bien faire avec un pinceau aussi, hein. La deuxième paire là que j'ai pas filmé, je l'ai fait avec le pinceau, et c'est aussi mieux avec le pinceau finalement. Donc voilà, petite astuce si jamais vous pouvez essayer les deux, vous verrez par vous-même, mais le pinceau c'est pas mal finalement. Et donc là, vous venez positionner sur votre résine UV qui n'est pas encore passée à la machine. Vous allez poser votre petite fleur foil d'onglerie. Là, vous le positionnez bien. Hop, moi j'appuie un petit peu légèrement dessus pour enlever surtout les bulles d'air qu'il pourrait y avoir dessous le plastique. Et je vais y mettre la deuxième fleur. Avec la même technique. Alors des fois c'est bien aussi d'avoir une pince à épiler, je n'en avais pas sur moi là, mais c'est pratique aussi. Voilà, vous la positionnez comme vous voulez. Et la dernière petite fleur, je vais la mettre dans le petit coin là. Il faut laisser toujours un peu de plastique hors de la pièce pour pouvoir le retirer après. C'est quand même beaucoup plus facile après pour vous aussi, hein. Pensez-y. Donc là, j'enlève les bulles d'air. Je repositionne et quand je suis sûre, hop, on envoie la lampe UV. 2 minutes. Donc voilà, c'est ressorti. Et là, vous allez attraper le petit bout de plastique. Hop, et là, vous tirez votre plastique et normalement, la fleur reste collée à la polymère. Donc voilà. De toute façon, après, on va re-résiner par-dessus, hein, ne vous inquiétez pas. Et là, il y a toujours de la résine qui a coulé, j'en ai mis un peu trop. C'est pour ça que je préfère avec le pinceau finalement que plutôt avec le cure-dent ou la pique à brochette. En fait, avec le pinceau, c'est beaucoup mieux. Et donc là, vous enlevez le surplus de résine. C'est vrai que c'est bien, ça s'enlève facilement. Voilà. Et maintenant, vous faites l'autre partie. Pareil, on enlève le plastique. Impeccable. Ça fait trop joli, j'adore. Et là, vous voyez, la fleur, vous allez voir, elle n'a pas bien pris. Donc du coup, pas de souci, pas d'inquiétude. Vous reprenez de la résine et on va recommencer. On va remettre légèrement de la résine dessous. Et on va repasser à la machine UV. Et ça va fonctionner après. Hop! Comme il y a une partie qui tient déjà, hop, j'en profite pour gratter un petit peu. Et je remets à la lampe UV. 2 minutes. Et là, vous allez voir que ça va être nickel. Hop, on retire. C'est bon. Parfait. Vous faites les petites corrections qu'il y a à faire si la résine a coulé. Et maintenant, on va faire le petit trou. Alors, vous avez la possibilité de le faire avant, hein, sur le gabarit lié, mais bon, moi je l'ai fait après.
Donc voilà, et maintenant on va résiner la pièce devant et derrière. Alors après vous pouvez faire très bien avec une résine époxy ou ce que vous voulez. Moi j'ai fait avec la résine UV, mais après vous pouvez prendre de la résine pour ou du glaçage pour le final, il n'y a pas de souci. Hein. Vous faites comme vous voulez. Faites doucement, petit à petit, tranquillou, pilou. Après, moi j'enlève les bulles d'air avec le truc à flamme, je sais pas comment on appelle ça. J'ai perdu le mot. Donc voilà, là maintenant vous allez le passer donc forcément à la lampe UV. Vous allez faire devant et derrière. J'ai pas filmé la suite. J'arrive avec la suite des photos, des petites vidéos. Vous allez voir, je vous laisse regarder. Je vous fais plein de bisous. Et voilà le résultat des photos qui arrivent. Donc voilà les boucles d'oreilles et j'adore. Franchement j'adore ces gabarits, c'est génial. C'est génial. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous partage mon TikTok, oui, parce que j'ai une petite chaîne TikTok où je fais mes présentations de bijoux ou des, voilà, des choses un peu marrantes. Où mes enfants aussi font des petits TikTok marrants. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à m'identifier sur Facebook si vous faites une réalisation avec pour que je puisse venir voir et vous liker. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et encore bravo à Patricia pour ses merveilles de gabarit. Bisous bisous, ciao ciao.